malgré les enjeux avec ce métier et la pression qu'on a, je ne pourrais pas me permettre de ne pas prendre du plaisir avec le ballon, de pouvoir m'amuser avec. Le plaisir de mon métier, c'est aussi le toucher de ballon, c'est savoir prendre des risques avec. Il y en a, ils vont se dire il n'a pas à dribbler, il n'a pas à faire ci, il n'a pas à faire ça. Si je dribble, c'est que j'en ai besoin pour pouvoir me sortir d'un duel ou d'un pressing. C'est quelque chose qui fait aussi beaucoup réfléchir. C'est tout un rapport de force qu'on a entre attaquants et défenseurs. Où sont mes foutues clés? Oh, mais vous êtes là vous? Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'athlètes de haut niveau, de compétiteurs et de personnalités fortes. Je veux bien sûr parler des membres de l'équipe de France de football. Et c'est dingue de se dire à quelle rapidité ils sont arrivés à ce si haut niveau pour leur si jeune âge. J'ai extrait pour vous leurs 10 clés de la réussite, ma clé préférée étant être joyeux. Dites-moi en commentaire quelle aura été votre clé préférée, mais surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Nous, on se donne rendez-vous en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. Quand on regarde le monde, moi je me regarde, je dis mais j'ai trop de chance. Pourquoi je vais être triste? La semaine dernière, j'étais avec des enfants malades qui sont venus à l'entraînement. Ils étaient tous contents, ils étaient tous joyeux, alors qu'ils sont malades. Nous, on est là, voilà, aujourd'hui il pleut, on se plaint. Ah, il pleut. Alors que la vérité, il pleut, c'est pas grave. On a la santé, c'est tout ce qui importe. Voilà, donc il faut remercier Dieu et il y a toujours pire dans la vie. Donc rester positif, c'est ça le principal. Voilà, déjà les caméras et tout ceci là. Vraiment. On sort du bâtiment 13, là, on était là dans l'ascenseur, on était bloqués, on pleurait et tout. Et maintenant, on passe à la télé, moi, je suis comme un gosse. Hein. Vous me voyez là, j'essaye d'être professionnel. Après, je regardais, je vais me saucer tout seul. Là, je suis passé à la télé. Comme les enfants, non. C'est vraiment, en fait, je réalise pas. J'y crois pas, en fait. C'est après que là, je réalise, je dis, ah ouais, franchement, en fait, ça donne. Soyez joyeux, on aime trop être triste dans notre coin. Juger, critiquer, laissez ça. Mais là, on est happy. Voilà, quand tu souris, en fait, là, je veux sourire, et là, tu souris. Tu vois, je te donne envie de sourire, en fait. Donc voilà, c'est ça, donner, quand tu souris, tu donnes c'est comme une aumône, tu donnes le sourire à quelqu'un, et voilà, ça, c'est important aussi. On va dire, entre guillemets, ça parle un peu beaucoup par rapport à l'âge. Quand on est jeune, on a des ambitions. Les gens ne le voient pas de la même façon que nous, tu vois. Nous, on a envie de gagner des titres. Toi, tu as envie d'être champion du monde. Les gens vont voir ça par rapport à ton âge. Ils vont dire, ouais, mais c'est tôt, ouais, mais il peut pas, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Alors que nous, on est des compétiteurs et c'est ça qui fait la différence. Il faut que je rigole un peu avec les gens et tout. Et dès qu'on arrive à l'échauffement, tu vois, tu rentres dans le truc. C'est comme le match contre Barcelone. Dès qu'on s'aligne, là, c'était mon premier match. Tu sens, genre, dans mon regard de Ligue des Champions. C'était ton premier match de Champions League. Ouais. C'est là, tu vois, quand je regarde vraiment droit devant moi et j'entends la musique, c'est là que je me dis, je suis dans un truc de ouf, tu vois. Avant, je les regardais à la télé, maintenant, je suis là, je joue contre eux, tu vois, c'est un truc de ouf. Et là, je suis rentré dans ma bulle et regard froid. Tu vois, t'as pas de pitié. Non, on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. C'est dans les plus grandes victoires qu'on fait les plus grandes bêtises. Ça, c'est vrai. Mais forcément, quand il y a défaite, il y a remise en cause. On a tendance à remettre tout en cause. Il ne faut pas tout remettre en cause, mais savoir pourquoi c'est arrivé. Après, il y a différentes explications. Des fois, on ne les a pas toujours non plus. Mais forcément, quand on gagne, il y a une forme de, pas de suffisance, mais de laisser aller un petit peu. C'est tellement euphorisant de gagner, quoi. Et à chaque fois qu'on gagne, on se rapproche un peu plus de la défaite. Alors que quand on est dans la défaite, c'est de pouvoir rebondir. Donc il faut apprendre de ses échecs. On apprend beaucoup plus de ses échecs. Moi, c'est inconcevable pour moi, quand j'étais joueur ou quand je suis entraîneur, que je perds un match et que j'ai le sourire. Il y a d'autres choses plus graves dans la vie, évidemment, avec
L'âge, l'expérience, on relativise. Mais on peut pas s'éclater de rire quand on a perdu un match, quel qu'il soit. Peut-être un côté un peu excessif, mais on va faire une partie de cartes, je vais prendre du plaisir, mais je vais pas jouer pour jouer. Je vais jouer pour gagner. Je vais tout faire pour gagner. Tout est possible. À partir du moment où vous travaillez et vous croyez en vos qualités. Et je pense que c'est ce qui est mon cas, parce que j'ai toujours cru en moi. Je savais que j'étais capable de faire de grandes choses, mais il ne suffisait pas de le vouloir, il fallait se donner les moyens. Et j'ai travaillé, et je savais qu'à force de travailler, je pense qu'au bout d'un moment, on dit toujours que le travail paye. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment vrai. Donc je suis pas surpris. Mais juste, je pense pas que ça allait arriver aussi vite, mais je savais que je pouvais le faire. Tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux et ne rien demander en retour. Moi, j'ai toujours dit, pour avancer, il faut être ambitieux et se fixer des objectifs élevés. Parce que se fixer des objectifs que tu sais que tu vas atteindre, tu progresses pas, tu stagnes et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui travaillent. Parce qu'il n'y a pas que toi qui veux être le meilleur, il y en a plein qui veulent être le meilleur. Parce que j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu ça, non. Je veux tout faire pour, à la fin de ma carrière, quand j'aurai des enfants, dire à mes enfants, moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Erika, ma femme qui m'aide beaucoup. Et ça m'enlève aussi un poids. En fait, moi, je suis là pour rigoler avec elle et Erika, tout le reste pour faire, je sais pas, la carte d'identité, le passeport de Mia. Elle, en fait, elle fait tout pour que j'ai pensé qu'au foot et voilà. C'est important, hein. Ah oui. Depuis que je suis avec elle, j'ai fait que m'améliorer sportivement. Tu sais ce qu'on dit ? On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est de passer par la formation et je pense que la constance, c'est hyper important. Réussir à, jour après jour, répéter les efforts, garder la même motivation et garder sa ligne de conduite. Je pense que c'est pas facile et c'est ce qui peut faire la différence. C'est des choses simples en fait. En réalité, c'est des choses simples. C'est juste bien manger, bien dormir et ensuite faire attention. Mais ça peut aider, mais c'est pas le principal. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais ce qu'on peut maîtriser, autant bien le faire et c'est ce que j'essaie de faire. Après, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, j'ai toujours envie... Je passe tout de suite à autre chose en fait et je regarde toujours devant. Je regarde toujours le prochain match. Ça a toujours été mon tempérament, même depuis tout petit. Après, c'est vrai que lorsqu'il y a une erreur, comme ça peut être le cas dernièrement en Suède, tu vois, où ça provoque la défaite de l'équipe, où ça fait mal. Ça fait mal sur le moment, ça fait mal les heures qui suivent. Mais après, avec l'âge et l'expérience, tu vois, tu essaies de relativiser et puis surtout, tu as envie d'être déjà le lendemain pour te remettre dans le bain à travers les séances d'entraînement et puis surtout d'arriver au prochain match pour pouvoir vite te remettre dans le bain et puis retrouver les bonnes sensations, le bon feeling. Et puis surtout, ma motivation première, c'est de gagner, quoi. Le match qui arrive, je veux absolument le gagner. Et puis c'est comme ça que c'est ce qui m'aide à traverser les épreuves. Il ne faut pas lever le pied dans la semaine, ou il ne faut pas se reposer, il ne faut pas en faire moins lors des matchs. Il faut toujours être à fond à 100% parce que si on ne l'est pas, on sait très bien que notre place peut vite sauter. Je pense que quand tu te sens bien dans la vie, tu te sens bien sur le terrain et c'est mon cas. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à être performant, c'est qu'il y a tout ça de réuni. Aujourd'hui, je me surprends à progresser, à franchir des paliers. J'en avais besoin et qu'on me prenne en main et c'est ce qui s'est passé. Et à la Juve, il y a beaucoup d'éléments qui font que tu dois être performant au quotidien, que ça se ressent sur le terrain. Ce qui m'a marqué moi aujourd'hui en Italie, c'est l'amour pour le football. C'est vraiment des passionnés et on le ressent dans le stade, on le ressent dehors, on le ressent au quotidien dans notre vie et ça fait plaisir. Il y a toujours un moment, ils vont crier « E vincere, e vincere, e vincere ». La victoire, la victoire et la victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez appris beaucoup de choses. On va récapituler ensemble les 10 clés de la réussite de l'équipe de France de foot. En premier, être joyeux. En deuxième, être dans sa bulle. En troisième, être vainqueur. En quatrième, être travailleur. En cinquième, être épaulé. En sixième, être constant. En septième, être en forme. En huitième,
être optimiste, en 9e, être à 100% et en 10e, être au bon endroit. Dites-moi en commentaire quelle aura été votre clé préférée et surtout dites-moi quelle autre personnalité vous aimeriez bien voir dans ce format, les 10 clés de la réussite. D'ailleurs, j'ai créé un nouveau format qui s'appelle les clés quotidiennes que vous pouvez recevoir tous les matins à la même heure. Si vous êtes intéressé, il y a une icône qui s'affiche juste ici ou en lien en description ou dans une fiche. Vous allez trouver. Nous, on se donne rendez-vous avec d'autres clés dans d'autres vidéos, mais d'ici là, restez déterminés à réussir. Salut!